Je sais que la plupart d'entre vous me connaissent, mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Océane Gornet, je suis responsable du service protection sociale complémentaire et action sociale. C'est un seul et unique service où nous sommes 3 gestionnaires à l'intérieur. Donc il y a également Cécile Ménard, que vous avez peut-être essentiellement en prévoyance, et également Monsieur Vincent Robert. Et tous les 3, nous travaillons donc au sein du pôle contrat cadre du centre de gestion, dans lequel se trouve également le service des assurances statutaires. Donc, c'est-à-dire l'assurance des employeurs. Je pense qu'il y a aussi une petite partie d'actualité en ce moment puisqu'ils viennent de renouveler le contrat. Et donc, l'attribution a eu lieu pour le futur contrat groupe d'assurance statutaire qui débutera en 2025 jusqu'en 2028. Donc, bientôt, là, en septembre, il va y avoir les réunions de présentation de ce nouveau contrat-là. Et puis, en parallèle, eh bien, nous avons toujours nos contrats en cours pour le contrat donc, de prévoyance maintien de salaire, donc, qui se terminera au 31 décembre 2025, et idem pour le contrat de complémentaire santé, donc des agents. Et enfin, le dernier contrat, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, donc le contrat cadre d'action sociale. À l'intérieur de ce contrat-là, il y a vraiment 2 parties. Donc, une partie que l'on a appelée le pass resto, pour les titres restaurants, et l'autre partie pour des parties de prestations d'action sociale qui sont délivrées par Plurelia. Et c'est justement cette partie-là que nous allons vraiment détailler. Donc nous allons voir concrètement comment fonctionne le pass social, qu'est-ce qui est prévu dedans, à quoi il sert, comment il fonctionne, etc. Mais nous verrons aussi et surtout une grande partie de l'utilisation, vraiment les prestations, ce à quoi les agents peuvent avoir droit lorsque la collectivité adhère. Parce que je rappelle donc que cette visio est vraiment à destination à la fois des collectivités adhérentes, pour avoir un rappel sur les utilisations, comment aider au mieux les agents à profiter du dispositif, mais également à disposition des collectivités qui ne sont pas encore adhérentes et justement qui vont pouvoir se rendre compte un petit peu de ce qui est concrètement proposé dans ce pass social proposé par le centre de gestion. Donc toute la partie prestations ici, jusqu'à la billetterie, les autres prestations disponibles, mais également ensuite la partie adhésion, comment adhérer, et la petite spécificité pour les agents intercommunaux. Et enfin, on vous expliquera, on vous donnera quelques chiffres en termes de bilan de la première année écoulée de ce contrat. Parce que pour rappel, il a débuté qu'au 1er mars 2023. Donc on a seulement eu 1 an de recul depuis le mois de mars dernier. Alors, le pass social, comme je l'ai dit tout à l'heure, il propose des prestations destinées aux agents qui sont délivrées par l'organisme Plurelia, qui est une association loi 1901, créée quand même en 66, donc elle est pas récente. Et surtout, Plurelia travaille déjà avec beaucoup d'autres grandes collectivités. Donc même si c'est assez récent dans les Vosges, ils ont quand même l'habitude de travailler avec les collectivités et ils ont vraiment des prestations adaptées. On va le voir juste après. Et je rappelle également que cette partie-là, pass social, c'est bien l'employeur qui doit s'acquitter de la cotisation annuelle. On va le voir juste après. Le centre de gestion a réalisé un appel d'offres pour pouvoir sélectionner Plurelia. Et donc, ils ont été retenus parce qu'ils proposaient plusieurs avantages par rapport à d'autres. Alors, on a aussi travaillé avec eux, on a négocié, on n'a pas obtenu ça comme ça. On a vraiment négocié et on a quand même réussi à obtenir une première réduction de 3% sur les cotisations classiques. Si la collectivité souhaitait adhérer en direct, elle n'aurait pas les tarifs que l'on propose. Et aussi le fait que si une collectivité souhaite nous rejoindre au 1er septembre, par exemple, la totalité ou presque de l'année étant écoulée, il y a une réduction de cotisation de 35%. Et surtout, le point qui est le plus important, écoutez bien, c'est qu'en cas de sous-utilisation, si les agents n'utilisent pas la totalité de ce que l'employeur a versé comme cotisation, eh bien l'employeur peut récupérer une partie des cotisations qu'il a payées. C'est comme si vous aviez un contrat d'assurance et que vous n'aviez pas de sinistre, eh bien la cotisation pourrait vous être reversée en partie.
Alors évidemment, le but de mettre en place des prestations à destination des agents, c'est bien qu'ils l'utilisent et qu'ils en profitent. Ce sera aussi le but en partie de cette visio. Mais n'empêche que trop d'organismes qui existent aujourd'hui utilisent un petit peu ce fait de ne pas communiquer aux agents, miser sur le fait qu'ils n'utiliseront pas et surtout de garder les cotisations en trop perçues. Donc ça, on ne voulait absolument pas que ça arrive. L'étude se fait bien au niveau global du contrat cadre, c'est-à-dire que si toutes les collectivités adhérentes au contrat cadre versent 10 000 € de cotisation, mais que tous les agents bénéficiaires de ce contrat cadre n'utilisent que 5 000 € de prestations, on voit bien qu'il y a une utilisation qu'à 50%. Et donc si on se réfère au tableau que nous avons négocié, les collectivités, toutes les collectivités pourront récupérer 10% des cotisations versées. Ensuite, il y a un second seuil à 5% de cotisations reversées si toutefois l'utilisation dépassait les 60%, mais était inférieure à 75%. Et par contre, au-delà d'une utilisation à plus de 75%, les cotisations restent maintenues évidemment. Et vraiment, en cas de dérapage, en cas de surconsommation, on peut s'exposer éventuellement à un rattrapage de cotisations, mais honnêtement, ça ne s'est encore jamais vu. Dans ce pass social, nous proposons plusieurs formules. Il y en a 6 en tout, la première allant de 109,03 € jusqu'à la dernière 303,03 €. Je précise bien que, par exemple, la formule 1 coûte bien 109,03 € par an et par agent. Et c'est bien à la collectivité de payer ce montant-là. Ensuite, nous avons décidé d'être totalement transparents, c'est-à-dire que dans ce montant-là, il y a 13 € destinés au centre de gestion. Le reste, c'est la cotisation délivrée à Plurelia. Donc vous voyez qu'il y a la formule 1, 2, 3, 4 et 5, et puis la formule S. Comme c'est écrit en tout petit ici, la formule S, c'est une formule solidaire. Elle a pour but de privilégier un petit peu les agents qui sont très peu imposables, voire pas imposables, mais qui gardent quand même un renfort aussi intéressant pour les agents qui payent un peu plus d'impôts. Globalement, c'est la formule que nous conseillons le plus parce qu'elle est, en général, en termes de cotisation, comme je dis souvent, elle a un rapport qualité-prix très intéressant. La plupart des agents utilisent vraiment la somme allouée par l'employeur. Ici, je cite 4 règles importantes. La première, c'est que chaque formule, la 1, la 2, etc., ouvre droit vraiment à toutes les prestations et toutes les prestations avec des montants seulement qui sont différents. Alors, on me dit qu'apparemment, on ne voit plus mon partage d'écran. Merci, Benoît. Je vais faire un point. Oui, merci. Oui, ça y est, on me confirme, c'est tout bon. Je suis désolée, c'était pas du tout prévu. Moi, ça fonctionnait de mon côté. Donc, je ne voyais pas que chez vous, c'était pas bon. Merci à tous de me le confirmer, c'est gentil. J'accélère du coup, hop. Et je reprends rapidement ce que j'ai dit depuis le début, mais en même temps, avec l'écran, ça sera mieux. Hop. Alors, je passe le contexte du contrat, du pôle contrat cadre du centre de gestion. Je passe le sommaire, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet juste après. Hop. Ensuite, donc Plurelia, le plus important, je l'ai dit à l'oral, c'est qu'ils ont de l'expérience pour travailler avec les collectivités. Et ensuite, ce qui était important quand même de voir en visuel. Toc. Je vérifie, vous me dites si ça marche encore ou pas. Je surveille les messages au cas où.
Voilà, donc cette partie-là était très importante. Il s'agit des avantages que nous avons négociés grâce à l'appel d'offres, donc réalisé par le centre de gestion. J'expliquais le premier point, c'est une réduction de tarif de 3%. Le deuxième point, une réduction de 35% pour toutes les adhésions ayant lieu après le 1er septembre. Mais surtout, c'est le troisième point le plus important, et qu'il s'agit donc de la restitution de cotisations dans le cas où les agents n'utiliseraient pas la totalité de ce qui est mis à leur disposition. Donc, je ne vais pas expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là au moins vous avez visuellement la partie inférieure à 60% d'utilisation, il y a 10% de restitution. Entre 60 et 75% d'utilisation, l'ensemble des collectivités récupèrent 5% de cotisation. Et au-delà de 75% d'utilisation, la cotisation est maintenue et il n'y a pas de restitution. Ensuite, la liste des formules. Donc ça aussi, c'est important de le voir visuellement. Donc il y a la formule allant de 1 à 5 et donc allant du tarif de 109,03 € jusqu'à 303,03 €. Comme j'expliquais tout à l'heure, dans ce tableau, on a décidé d'être totalement transparent et d'indiquer le montant revenant au centre de gestion. Donc il s'agit bien de 13 €. Le montant est bien un forfait annuel par agent à payer par la collectivité. Et donc j'étais en train de dire que chaque formule, que ce soit la 1 ou la 4 par exemple, donne accès aux agents à exactement les mêmes prestations. Il n'y a que le montant alloué en face qui sera différent entre la 1 et la 4. On verra en détail juste après. Deuxième point, la collectivité doit retenir une seule et unique formule pour l'ensemble de ses agents. Elle ne peut pas dire que tel et tel agent, je leur donne la formule 4 et les autres, je leur donne la formule 1. Ça, c'est impossible et c'est surtout illégal. Troisième point, il est possible de commencer avec une formule 3 par exemple, et si les agents l'utilisent bien, eh bien l'année d'après, de passer sur une formule S ou une formule 4, etc. Chaque 1er janvier, il est possible de changer de formule. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'au 1er janvier prochain, il y aura 3 nouvelles formules qui vont s'ajouter aux 6 déjà existantes. J'expliquais tout à l'heure qu'il y avait une formule dite solidaire aujourd'hui. Il y en aura 3 autres de ce type-là solidaire, dans le sens où elle favorise plutôt les agents ayant une faible imposition par rapport aux autres, mais qui reste très attractive. Comme je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui la formule S qui est la meilleure en termes de qualité-prix. Donc ça, on pourra vous en dire un peu plus d'ici quelques semaines lorsque nous-mêmes nous aurons plus d'informations sur ces nouvelles formules. J'expliquais tout à l'heure donc que les agents ont accès à toutes les prestations que vous trouvez là dans ces 5 thématiques. À la fois la famille, le budget, les loisirs, les vacances et la scolarité. Toutes les formules donnent toutes les lignes. Par contre, le montant que vous voyez alloué en face sera différent entre la formule 1, la 2, la 3, etc. Et donc celle qui est copiée ici, c'est l'exemple de la formule S solidaire, justement, dont je parlais tout à l'heure. Donc le fonctionnement global, comme je disais tout à l'heure, c'est l'employeur donc qui paye la cotisation à l'année. Les agents ne payent vraiment que s'ils souhaitent réaliser des commandes de culture, de chèques vacances, etc. S'ils ne souhaitent rien payer et juste bénéficier d'allocations, remboursement, scolarité, carte cadeau Noël, ils peuvent. Deuxième point, c'est que les droits des agents seront renouvelés tous les ans, automatiquement. Donc si une année, un agent a demandé une allocation scolaire, l'année prochaine, il pourra de nouveau la demander, et tous les ans comme ça, tant qu'il est éligible. Ensuite, les allocations versées ne peuvent être demandées qu'une seule fois par an et par agent. Donc toujours pareil, si je prends l'exemple de la scolarité, si l'enfant Paul a eu sa rentrée scolaire avec Plurelia en 2024, il ne pourra pas la demander 3 fois en 2024 pour la même année scolaire, évidemment.
Et enfin, la partie billetterie, c'est un gros point fort aussi de Plurelia et de sa billetterie couleur, c'est que les commandes sont vraiment illimitées. Il y a une petite astérix, on verra tout à l'heure, parce qu'il y a certains avantages qui peuvent s'épuiser, mais il n'y a pas de limite dans le nombre de commandes. Ça, c'est important de le savoir. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans l'utilisation concrète du contrat et des prestations. La toute première étape, ce que je conseille vraiment tout le temps à tous les agents que je rencontre, c'est en priorité, c'est un petit peu embêtant à faire, mais après vous êtes vraiment tranquille, c'est en tout début d'année, dès que vous avez accès à vos espaces personnels, c'est de mettre à jour vos informations personnelles. En quelques clics, ça peut être fait et surtout, vous serez tranquille toute l'année et même toute la durée du contrat. Premièrement, il faut vérifier les données qui sont préenregistrées. Parce que votre employeur transmet une liste avec vos coordonnées à Plurelia, il faut vérifier que la retranscription soit correcte. Mettre à jour donc votre date de naissance, adresse postale, etc. Deuxième point, votre situation familiale. On insiste encore là-dessus, mais il y a des prestations pour les enfants, donc évidemment, il faut transmettre un livret de famille et les justificatifs correspondants. Troisième point, la situation fiscale. On le verra un peu plus loin, il y a des prestations qui peuvent être modulées en fonction de notre imposition. Donc, forcément, Plurelia a besoin de connaître notre imposition pour pouvoir savoir ce à quoi on peut prétendre ensuite. Donc, soit on s'embête à le faire à chaque demande de prestation, soit on le fait qu'une seule fois en début d'année et Plurelia mémorise automatiquement et calcule automatiquement nos droits pour toute l'année. Petite particularité, c'est que l'avis d'imposition a un décalage de 2 ans. Donc ça, c'est important de le savoir aussi parce que si vous vous trompez et que ça n'est pas la bonne année, Plurelia ne cherche pas à comprendre et met une formule 3 d'office, une tranche 3 d'office, et donc un petit peu moins d'avantages que les autres. Par exemple, pour 2024, il faut scanner notre avis d'imposition de 2023 calculé sur nos revenus de 2022. Et donc, en 2025, il faudra scanner celui que nous venons de recevoir là en 2024 sur nos revenus de 2023. Est-ce que jusque-là, ça va ? Ah oui, il y a une dernière précision au niveau des mises à jour des informations personnelles et ensuite je fais un petit point question-réponse. Donc au niveau de la mise à jour des informations personnelles, il y a un dernier point à mettre à jour, ce sont les coordonnées bancaires. Donc n'ayez pas peur, il est important de mettre à jour les coordonnées bancaires au moins pour la partie virement. Si vous souhaitez recevoir de l'argent en Plurelia, il est important de leur transmettre un RIB. Par contre, il y a une deuxième partie qui s'appelle prélèvement. Et là, c'est vous qui décidez de transmettre un compte, un RIB à Plurelia pour les autoriser à prélever sur votre compte ou pas. Par contre, si vous souhaitez faire l'épargne chèque vacances, on verra après, vous serez obligé de transmettre un RIB en prélèvement. Et surtout, un mandat CEPA qui permet d'autoriser Plurelia à prélever sur le compte. Donc, je montre simplement les écrans pour vous montrer qu'en quelques clics, tout peut être fait. Et ensuite, on fait un tout petit point question-réponse. Donc, sur l'écran, votre espace personnel se présente comme ça. Vous avez ici accès à mon compte. Ensuite, informations personnelles ici. Et là, vous avez accès au point 1, informations personnelles. Le point 2, la situation familiale. Le 3, situation fiscale, et le 4, les coordonnées bancaires. À chaque fois, vous avez le petit crayon pour mettre à jour vos informations. Petite mention particulière également pour le RIB, dans ce même onglet avec ces mêmes informations, tout en bas, vous avez le mandat CEPA qu'il est important de remplir et de renvoyer par courrier à Lille, au siège de Plurelia, pour les autoriser à prélever sur votre compte pour les chèques vacances. Je fais une toute petite pause, question-réponse. Alors,
en tant que gestionnaire, quand faut-il mettre à jour les départs et arrivées des agents? Alors, il y a plusieurs réponses à cela. D'abord, tous les débuts d'année ou fin d'année, il y a une mise à jour des effectifs à réaliser. Qu'il y ait eu des mouvements de personnel ou non, il faut vous connecter à votre espace Plurelia collectivité pour mettre à jour simplement les effectifs. Ensuite, en cours d'année, s'il y a eu des mouvements de personnel, vous pouvez ajouter ou retirer les personnes. Alors en cas de départ, il est conseillé de les retirer dès la date effective de départ. Et en cas d'arrivée, eh bien, tout dépend de la délibération prise par la collectivité. S'il n'y a pas de délai d'ancienneté, vous avez la possibilité de l'ajouter vous-même, depuis l'espace collectivité toujours, au jour de son arrivée, ou de l'ajouter qu'une fois les 6 mois d'ancienneté par exemple, etc. Mais effectivement, en tant que gestionnaire, c'est à vous d'ajouter vos collègues pour qu'ils puissent en bénéficier. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, je referai une petite pause questions-réponses juste après. Alors, un autre point important à connaître pour bénéficier au mieux du contrat et des prestations, c'est qu'il y a 4 prestations seulement qui ont des restrictions, on va dire, en termes de délai. La toute première concerne l'épargne chèque vacances. On le verra encore plus en détail juste après, mais je souhaitais absolument vous donner une diapositive avec toutes les dates à retenir pour que vous puissiez avoir de quoi mémoriser. Pour les chèques vacances, il y a une épargne à envoyer à Plurelia avant 5 mars pour les épargnes de 8 mois. Avant 5 juin pour les épargnes de 5 mois et avant 5 juillet pour les épargnes de 4 mois. Je passe rapidement parce qu'il y a vraiment une explication dédiée aux chèques vacances juste après. Ensuite, il y a la carte cadeau de Noël. Il faut la demander dès que possible. Vous avez jusqu'au 30 novembre, donc vous avez encore le temps de le faire, mais n'attendez pas la dernière minute puisque la prestation, elle est vraiment ouverte dès le 2 janvier. Donc, c'est encore une chose à laquelle on peut faire maintenant et ne plus y penser ensuite. Et les 2 autres allocations concernent la scolarité, collège et lycée. Là, c'est la plus restrictive, il n'y a que 2 mois pour faire la demande. Et surtout, vous avez besoin du certificat de scolarité. Donc là, dans une semaine, quand vos enfants vont rentrer à l'école, demandez dès que possible les certificats de scolarité pour pouvoir les transmettre à Plurelia dans les temps et pouvoir recevoir justement votre allocation correspondante. Donc, comme je disais tout à l'heure, au mois de janvier, il vaut mieux mettre à jour nos infos personnelles, mais aussi faire notre demande de carte cadeau de Noël et limite programmer dès maintenant notre épargne chèque vacances. On verra après comment on fonctionne. Je vérifie juste si il n'y a pas d'autres questions entre-temps. Alors, est-ce qu'une collectivité peut cumuler ce type d'adhésion avec le maintien d'une amicale du personnel? Alors, c'est un peu complexe comme question. À chaque fois, on a un petit vide juridique là-dessus, mais ce que l'on peut dire, c'est que l'agent ne peut pas cumuler 2 prestations d'action sociale reconnues par l'URSSAF à 2 fois dans la même année pour le même événement. Je dis une bêtise, laquelle est reconnue URSSAF par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Tout ce qui est permis de conduire, naissance et mariage de mémoire, ou même carte cadeau de Noël enfant. Ça, normalement, c'est lié à des événements reconnus URSSAF. Ces types d'exemples-là ne peuvent pas être cumulés par l'agent. Après, par quels moyens ils peuvent surveiller, je ne sais pas. Quelles sont les conséquences si c'est fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, le texte, il dit ça. Donc en soi, un agent peut très bien avoir de l'action sociale et une amicale. Normalement, le but d'une amicale est d'organiser des événements de cohésion, des événements conviviaux, etc. Mais pour tout ce qui est vraiment virement bancaire avec lien URSSAF, normalement, il n'y a pas de cumul possible.
Madame Claude, non, le contrat ne concerne pas que les agents titulaires. Justement, la collectivité décide si elle souhaite adhérer pour les agents. Alors, les titulaires et contractuels sont logiquement d'office pris en compte. L'action sociale, par définition, est censée viser vraiment tous les agents de la collectivité. La seule chose qui est tolérée, on va dire, c'est vraiment les contrats aidés et contrats de très courte durée. Et que ce soit les titulaires ou les contractuels, tous sont concernés. Et ensuite... Ah oui, Madame Françoise, si vous avez besoin de ce type d'information, nous, on peut peut-être l'obtenir. Par contre, effectivement, vous n'avez peut-être pas accès aux personnes qui ont activé ou non leur compte en ligne, mais nous, on pourra peut-être poser la question et obtenir l'information. Voilà, je l'ai noté, Madame François, je demanderai à Plurelia et je reviendrai vers vous. Alors, je me dépêche vu qu'on a pris un petit peu de retard. Alors justement, je souhaitais vraiment détailler la partie chèque vacances parce que beaucoup me disent ça n'est pas intéressant, j'ai rien compris, c'est compliqué. Alors oui, c'est pas le plus simple, mais en tout cas, j'essaye de mettre quelque chose de visuel pour vous aider un petit peu et essayer de simplifier la prestation. Comme le nom l'indique, il s'agit bien d'une épargne. Donc l'agent va devoir être prélevé par Plurelia d'un montant tous les mois. Il choisit le montant et il choisit la durée. On voit que selon les formules, les agents peuvent épargner entre 20 et 80 € et ils peuvent choisir de le faire sur 4 mois, 5 mois ou 8 mois. Ensuite, en fonction de la tranche d'imposition de l'agent, Plurelia va verser l'équivalent d'une mensualité ou de 2 mensualités sur le chéquier et ensuite vous recevez à la maison le chéquier de chèque vacances de la valeur que vous avez épargnée plus le montant abondé par Plurelia. Donc un exemple concret. Ici, une personne souhaite épargner, admettons, 80 € sur 4 mois, l'agent étant en tranche 1 ou en tranche 2. Donc la première ligne, 80 € sur 4 mois, l'agent a donc épargné 320 €. Étant en tranche 2 d'imposition, Plurelia ne lui donne qu'une seule mensualité, de 80 € tout de même. Donc l'agent aura épargné 320 €, mais recevra bien un chèque de chéquier de vacances de 400 €. Et pour les agents en tranche 1, eh bien, pour 320 € épargnés, il va en recevoir 480. Est-ce que c'est clair pour vous, ce point-là? S'il n'y a pas de questions, je pense. Je sais que c'est compréhensible. Donc, encore une fois, je conseille aux agents qui le peuvent d'épargner plutôt sur des courtes durées avec le montant maximum qu'ils peuvent pour que justement ils puissent récupérer une mensualité la plus importante possible de Plurelia. Donc il faudra revérifier selon les formules, mais effectivement au maximum il est possible d'épargner jusqu'à 80 € par mois. Donc pour faire cette demande, je souhaitais vraiment vous montrer concrètement comment ça se passait sur l'espace en ligne. Donc, comme tout à l'heure, nous sommes sur notre espace personnel. Il y a allocation épargne chèque vacances ici. On clique dessus. On arrive sur cet écran-là. Et en plus, il vous rappelle les conditions pour l'obtenir avec les délais, les pièces à fournir. Et il faut simplement cliquer sur Nouvelle demande. On arrive ici et il faut tout simplement noter le montant qu'on souhaite épargner, la durée pendant laquelle on veut épargner, à partir de quand on veut épargner. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'on peut la paramétrer en janvier
et demander que le prélèvement commence qu'en mars ou avril. Et ensuite, on choisit le compte qui doit être débité. On vérifie notre tranche d'imposition, on vérifie notre adresse postale, et enfin, on clique sur envoyer la demande. Donc il y a 7-8 clics à faire et la demande est partie. Les derniers points concernant l'épargne chèque vacances. Quelle que soit la durée de votre épargne, elle doit se terminer le 5 décembre de l'année en cours. C'est pour cela que nous avons vu tout à l'heure que pour une épargne de 8 mois, il fallait la demander avant le mois de mars, que pour une épargne de 4 mois, il fallait la demander avant le mois de juillet, 5 mois avant le mois de juillet, et pour une épargne de 4 mois, on peut la demander jusqu'au mois de juin. L'épargne chèque vacances, c'est donc la seule et unique prestation qu'on ne peut plus demander après le mois de septembre. Donc là, à ce jour, tout est figé pour les chèques vacances, mais dès le mois de janvier, et je crois même que courant décembre, il me semble qu'il réouvre déjà les paramétrages pour la future année à venir. Ensuite, deuxième point, tous les prélèvements se font automatiquement le 5 du mois. Ça nous arrange ou ça nous arrange pas, mais malheureusement, on ne peut pas corriger la date de prélèvement du compte. Troisième point, il ne faut pas s'inquiéter si on voit 5 euros de plus, c'est le quatrième point, pardon, 5 euros de plus prélevés sur notre compte pour la dernière mensualité, c'est parce que Pluralia a besoin de payer les frais d'envoi en recommandé. Donc notre prélèvement qui était prévu à 80 euros tout à l'heure, eh bien le dernier mois, il sera à 85 euros. Voilà, on préfère prévenir. Le troisième point était que lorsque vous terminez votre épargne chèque vacances, admettons le 5 juin, vous recevrez votre épargne chèque vacances vers le 15 juillet, vers le 15 du mois suivant. Donc ça aussi, c'est à anticiper lorsque vous paramétrez votre épargne en début d'année. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour les agents qui n'ont pas d'adresse mail, effectivement, c'est quand même relativement compliqué, honnêtement, dans la vie d'aujourd'hui, avec tous les services administratifs et autres sans adresse mail, c'est vrai que ça peut être compliqué. Il y a quelques prestations qui étaient encore disponibles en version papier. On avait mis sur CDG+, les formulaires de demande de prestations en papier, mais d'année en année, elles vont disparaître. Là, encore en 2025, il y aura encore 1 ou 2 prestations disponibles en papier, mais tout commence à passer en dématérialisé. Là, malheureusement, je ne sais pas trop quoi vous répondre, où est la solution, ou vous, peut-être, en tant que référent gestionnaire, essayez de faire le lien, de créer une adresse et de l'aider au maximum. Je ne sais pas comment vous pouvez faire sans adresse mail, c'est sûr que tout est en ligne maintenant. Au niveau de la carte cadeau de Noël, donc je vous disais tout à l'heure qu'il est possible de le faire aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre. Encore une fois, il y a 2 clics à faire. On clique sur allocation cadeau de Noël. On arrive sur cet écran. Il vous rappelle le montant auquel vous avez droit en fonction de votre formule. Les conditions à remplir pour la demander. Vous cliquez sur nouvelle demande. Vous sélectionnez l'enfant concerné et vous cliquez sur envoyer la demande. Tout simplement. Par contre, vous ne recevrez la carte qu'en décembre. Peu importe quand vous faites la demande, tout est clôturé au 30 novembre et les envois se font de masse en décembre. La carte culture, elle est super importante et intéressante. On me dit toujours beaucoup qu'il y a plein de prestations pour les enfants. La carte culture n'est pas spécialement destinée aux enfants. C'est bien une prestation géniale, même pour les adultes. Voilà. Donc on fait la demande, pareil, en quelques clics, ici sur allocation carte culture. Ici, c'est le montant que vous pouvez commander au maximum. Vous cliquez sur nouvelle demande. Vous vérifiez votre adresse postale, votre tranche d'imposition et vous sélectionnez le montant que vous souhaitez. Ensuite, vous cliquez sur envoyer la demande. Et l'écran suivant, il concerne la page de paiement en carte bancaire du montant que vous avez commandé. Par contre,
Parce que là, vous allez me dire, si on paye ce qu'on a commandé, il n'y a pas d'avantage. Si, il est là. Si vous vous trouvez en tranche 1 d'imposition et que vous avez, admettons, souhaité commander une carte culture de 300 €, eh bien, tranche 1, vous allez la payer la moitié. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez bien mis votre avis d'imposition, il saura vous dire tout de suite que vous êtes en tranche 1. Et donc, l'écran avec le paiement en carte bancaire qui sera affiché derrière, ce sera bien un montant de 150 € à payer, alors que vous recevrez 300 € à la maison. En tranche 2, vous la payerez 210 €. Et en tranche 3, vous la payerez 240. Petite précision, c'est que là, cette formule-là, je ne sais plus quelle formule c'était, mais c'est vrai que c'est une formule assez élevée. 300 €, c'est quand même élevé aussi. Vous avez la possibilité de commander une fois 50 €, une autre fois 20 €, une autre fois 100 €, bref, autant de décomposition que vous souhaitez. Après, vous pensez aussi à la planète et tout ça, on va éviter trop de frais de port et de facturation, mais en tout cas, il est possible, vous n'êtes pas obligé de commander la totalité d'un coup. Et cette petite phrase en rouge pour vous dire que je ne vais pas redétailler également les chèques Up, Sport et Loisirs, les coupons ANCV, les titres CESU, tous ont le même fonctionnement. Vous commandez un montant, mais vous n'en payez qu'une partie. Voilà. Pour toutes les autres demandes de prestations, que ce soit scolarité, permis de conduire, naissance, c'est toujours en quelques clics, c'est vraiment rapide à réaliser. La seule chose qui sera différente, ce sera les justificatifs à transmettre dans chaque demande. L'allocation scolaire, ils vont vous demander les certificats de scolarité. Pour le permis de conduire, ils auront besoin de la preuve de l'inscription à l'auto-école et un petit paiement de l'acompte. Pour l'allocation naissance, évidemment, il y a un acte de naissance, etc., etc. Mais ça n'est rien de plus compliqué que cela. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là? Oh, ah si, la carte culture, elle est prise vraiment dans beaucoup d'enseignes. Ah, c'est étonnant que vous ayez cet avis-là, parce que alors j'allais donner justement les petits exemples des collègues qui l'ont utilisé. Donc on a des collègues qui l'ont même utilisé. Alors on sait que c'est une carte culture, c'est quand même normalement destiné à donner accès à la culture aux agents, mais malgré tout, elle peut être utilisée pour des vêtements chez Intersport, chez Decathlon. Il y a eu aussi du multimédia d'acheter à la Fnac, à la Cultura. Vous pouvez accéder à tout ce qui est billetterie aussi auprès des magasins qui peuvent vous vendre des places de concert, etc. Oui, il y a vraiment beaucoup d'enseignes, étant donné que c'est une carte illicadeau. Elles sont vraiment très facilement utilisables, même en ligne, pour le coup, même sur les sites internet. Donc, creusez peut-être un petit peu plus, il y a vraiment de quoi faire avec celle-ci. Et comme je disais, elle est vraiment large. Celle-ci, je conseille toujours tout le monde de la réaliser. Alors, il est déjà 15h17. J'essaye d'avancer un petit peu. Hop. Donc ici, pareil, le but c'est que le support, vous le receviez. Donc là, j'ai listé vraiment toutes les prestations qui sont destinées uniquement aux adultes et ou aussi aux enfants. Donc quand on me dit que c'est que pour les enfants, l'action sociale, je peux vous prouver par A plus B que non. Il y a plein de choses aussi spécifiques pour les adultes. Donc autant dans la partie loisirs et culture, dans la billetterie qu'on détaillera un petit peu tout à l'heure, autant dans la partie famille, surtout aussi la partie budget, évidemment, les aides exceptionnelles, les prêts à taux zéro, l'épargne chèque vacances, voilà, tout ça c'est vraiment pour les adultes. Et surtout la verte, les vacances, allocations, séjour vacances. Celle-ci, elle est hyper avantageuse, mais pas assez connue, donc c'est pour ça que je la mets en avant aujourd'hui. On la détaille juste ici. L'allocation séjour vacances concerne des vacances prises célibataires, en couple, avec des amis, peu importe, on se fiche de ce que vous faites de vos vacances, entre guillemets. Le principal, c'est de réserver avec l'un des 50 partenaires
que vous trouverez, donc là j'ai remis le tableau ici, il se trouve aussi dans le livret de prestations papier, dans les dernières pages, mais aussi dans le livret de prestations dématérialisé qui est sur notre site CDG+. Et pour vous faciliter l'accès, quand vous cliquez sur le livret dématérialisé et que vous cliquez par exemple sur Nemea, il vous envoie directement sur la page d'accès Nemea. Vous n'avez plus qu'à renseigner ici le code. J'ai été obligée de le griser, hein, sinon j'offre les avantages à tout le monde. Donc il vous donne un identifiant, un mot de passe, et ça mouline automatiquement les réductions que Pluralia a négociées à Nemea. Donc ça, c'est la première étape. Vous réservez avec la réduction. Et la deuxième étape, c'est que vous leur demandez la facture à votre nom et vous allez la scanner dans votre espace personnel. Et de ce fait, ils vous enverront un remboursement de 10% de votre facture. Donc c'est double avantage. Vous bénéficiez de réduction et encore en plus, ils vous remboursent sur votre compte directement 10% du montant de votre facture. Et ça, apparemment, c'est tellement rapide que j'ai des collègues qui étaient encore en vacances, qu'ils avaient déjà reçu le remboursement de Pluralia. Donc c'est hyper important. Vous voyez, vous mettez juste les dates de l'événement, la date de fin de l'événement, le compte à rembourser, le montant de la facture, le partenaire. Vous scannez la facture et vous envoyez et vous recevez sous quelques jours le virement. Ici, nous avions encore une fois une formule qui prévoyait un montant maximum de 300 € dans l'année. Donc, si vous avez eu un voyage qui n'a pas coûté 3 000 €, mais que 1 000, eh bien, vous mettez votre première facture de 1 000 € ici, et vous allez recevoir les remboursements de 100 €. Et si vous retournez en vacances en fin d'année et vous refaites un voyage de 1 000 €, vous pourrez de nouveau rajouter cette facture aussi, tant que vous n'avez pas excédé les 300 € de remboursement dans l'année. Un exemple concret, il y avait Franissima qui proposait un voyage à Madère pour 816 € au lieu de 1 300, il y avait 40% de réduction. Lorsqu'on transmet la facture ici, il y a de nouveau 81 € remboursés en complément. Est-ce que ça c'est clair aussi pour vous ? Ça a l'air d'aller aussi, pas de questions particulières. Alors j'avance. Hop. Pour les autres prestations adultes, il y a la billetterie en ligne. Donc là, la billetterie, elle se trouve encore une fois dans votre espace personnel, dans la partie loisirs. Et c'est ce que vous voyez en gros en bleu ici. Le site s'appelle Couleur. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur cet écran-là. Vous cliquez sur « Aller sur le site du partenaire » et là, attention, il est possible qu'il ne se passe rien. Pas d'inquiétude, c'est normal, c'est sûrement que votre navigateur bloque l'ouverture des fenêtres pop-up. Donc vérifiez bien une toute petite ligne tout en haut de votre écran. Vous cliquez sur « Autoriser la fenêtre pop-up », vous refermez le tout et vous y retournez. Et là, il y aura quelques minutes pour mouliner vos identifiants, etc. Et vous arriverez sur cette page-là avec votre nom, une enveloppe donnée par Pluralia, etc. Et vous aurez accès seulement aux avantages. Donc justement, il faut aller dans l'onglet Avantages pour voir ce que propose la billetterie. Donc une fois que nous sommes dans Avantages, on voit à gauche toute une liste de catégories différentes. Il y a les parcs zoos, les sorties spectacles, les sports et loisirs, ou les vacances, ou d'autres qui se cachent en dessous. Le plus facile pour rechercher quelque chose de particulier, c'est justement de trouver la catégorie et ensuite l'activité qui vous intéresse. Donc là, j'avais mis comme exemple des vacances détente et il me semble que j'avais choisi en Lorraine et il me propose, voilà, d'aller soit à Thermapolis à Amnéville ou à Villa Pompéi, toujours à Amnéville. Et vous voyez qu'il y a des réductions proposées qui sont différentes. Et vous pouvez aller voir à l'intérieur si ce sont les forfaits de 2 heures, 3 heures, les hôtels, etc. Qu'est-ce qui est proposé exactement. Ensuite, j'ai fait une nouvelle recherche qui s'appelle spectacle, cinéma,
et toujours en Lorraine. Et là, il me dit que je peux prendre des ciné-chèques, des e-ciné-chèques, donc électroniques, ou aller au Kinépolis, ou chez Gaumont, ou même au Ciné-Palace d'Épinal. Donc on va détailler la toute première qui est ici, les e-ciné-chèques. Lorsqu'on clique dessus, on arrive sur cet écran de gauche. Il nous propose un billet à 2,80 € au lieu de 9,85 €. Alors pourquoi c'est si peu cher? D'une part, parce qu'il y a une réduction de tarifs négociés en groupe par Plurelia. Et deuxièmement, c'est parce que Plurelia participe au financement de votre place grâce à une enveloppe qu'il vous donne à dépenser sur la plateforme. On verra le détail des enveloppes après. Mais globalement, vous avez le droit d'utiliser une certaine enveloppe pour la totalité de vos billets cinéma si vous voulez, ou de l'utiliser pour d'autres choses. Mais même si vous n'avez plus d'enveloppe, vous aurez tout de même accès à des places de cinéma en illimité avec des tarifs réduits. Elle sera peut-être pas à 2,80 €, elle sera plutôt à 7 €, mais n'empêche qu'elle sera quand même à prix réduit. Ça, c'est un gros point fort. Et pour information, les e-ciné-chèques sont acceptés dans les 7 cinémas qui se trouvent ici, pour les Vosges en tout cas. Je ne suis pas allée chercher les départements limitrophes. Donc on a le Majestic, on a le cinéma du Casino à Gérardmer, André Bourvil encore à Gérardmer, le Rio à Mirecourt, Variété à Tillot, on a l'Alhambra de Vittel et le Casino Thermal de Contrex. Pour les e-ciné-chèques électroniques. Voilà, on a vu tout à l'heure qu'il y avait Épinal, c'est spécifique, c'est d'autres billets électroniques. Et nous avons Mirecourt qui ne devrait pas tarder à arriver, c'est en cours de discussion avec Plurelia. Une fois que vous avez commandé ici 1, 2, 3 places, peu importe, vous l'ajoutez au panier. Et ici, vous voyez que dans votre panier, vous avez commandé 2 e-billets. Donc ça, c'était une précédente année, donc il y avait un autre tarif. Il ne faut pas faire attention au calcul. Mais vous allez ici valider votre panier, vous allez renseigner votre carte bancaire pour payer la facture. Étant donné que ce sont des billets électroniques, vous les recevez immédiatement. Il faut juste ressortir de la commande. Vous allez dans la petite flèche, dans Mon compte, puis Mes commandes, et là, vous téléchargez vos e-billets. Donc, limite, vous pouvez même être devant le cinéma en train de faire votre commande et payer que le nombre de billets dont vous avez besoin pour tout de suite le jour J immédiatement. Ça n'était pas le cas pour Épinal avant 2024 et depuis le 1er janvier 2024, c'est également en billet électronique. Donc, on peut également maintenant procéder de cette manière-là pour Épinal. Les tarifs sont même un petit peu moins chers, ils sont à 2,10 € pour Épinal. Est-ce qu'il y a des questions sur le cinéma ou la billetterie ou ce genre de choses? On va voir encore d'autres choses sur la billetterie, mais je voulais simplement vérifier là si tout allait bien. Mon support est toujours là, je crois que oui. Alors on peut continuer. Hop. Donc la billetterie, il y a aussi plein d'autres choses qui sont, encore une fois, pas assez connues. Il y a une partie presse, c'est-à-dire que tout ce qui est abonnement à la fois numérique ou papier à des journaux, des magazines People, des magazines de cuisine, de jardinage ou n'importe quel autre abonnement, journaux. Enfin, vraiment, il y a une multitude, je ne peux même pas tout lister ici, mais à la fois les adultes et à la fois les enfants. Il y a aussi PandaCraft, Astrapi, enfin, il y a vraiment un milliard de choses pour les personnes qui souhaitent des réductions sur les abonnements, c'est très avantageux. Il y a également une partie shopping. Et là, il y a pour les vêtements, les bijoux, la parfumerie, le sport, les jouets. Mais en fait, j'ai presque oublié le plus important qui est la nourriture. Il y a Carrefour, Auchan, Leclerc, toutes les grandes surfaces possibles et imaginables pour faire vos courses. Vous pouvez acheter des cartes cadeaux à prix réduit. Donc, il y a entre 2, 5 et 10% de réduction sur l'achat de la carte cadeau et vous payez vos courses ensuite avec. Donc ça, c'est aussi une habitude à prendre, mais mine de rien, 10%, enfin jusqu'à 10%, ça dépend des enseignes,
sur vos factures alimentaires de l'année, ça peut représenter quand même une certaine somme. Pour les cinéphiles, il y a aussi tout ce qui est accès à des films en VOD, donc que ce soit des films passés au cinéma, des documentaires, des spectacles, ou même des pièces de théâtre, etc. Vous payez moins d'1 € le support, le film, et vous pouvez le regarder en illimité toute l'année. Et enfin, il y a une partie aussi vacances, donc un peu moins avantageuse que les partenaires dédiés de Plurelia, mais en tout cas, la billetterie propose quand même un site de billets d'avion, des croisières, des tarifs aussi sur certains hôtels, des smartbox. Les smartbox valent le coup aussi jusqu'à 16% parfois, et même des locations de logements, etc. Donc le mieux, c'est de se connecter directement à notre espace personnel et d'aller un petit peu chercher ce qui peut exister. Il y a une multitude de concerts, de spectacles, oui, on ne se rend pas compte, toute la multitude de choses. Il faut vraiment y penser et aller chercher lorsque vous avez un événement prévu. Ayez le réflexe d'aller vérifier si ça existe dans la billetterie. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure des enveloppes que Plurelia vous donne pour dépenser sur la billetterie. Donc j'ai juste souhaité récapituler rapidement le fonctionnement. En Formule 1, Plurelia vous donne quand même 30 € à dépenser sur la billetterie. Il ne faut pas oublier que la Formule 1, elle coûte qu'une centaine d'euros. Donc si l'agent dépense déjà les 30 € en billetterie, une carte culture où il va la commander, je ne sais plus combien il est possible de commander, mais je ne sais pas, 60 €, il ne la paye que la moitié. Et en fait, on va vite arriver aux 100 € d'utilisation aussi. En Formule 2, c'est 45 €, en 3, 60. Sur la Formule S, on est à 65. La Formule 4 à 70, et par contre la 5, on fait une belle évolution à 85 €. Donc, Plurelia les décompose comme cela. 5 € par place de cinéma, 10 € par place de concert, spectacle, et entre 5 et 10 € selon les parcs d'attractions, zoos, parcs animaliers, etc. Et encore une fois, je le répète, si vous avez utilisé toute l'enveloppe, vous pouvez quand même continuer à commander autant de places de cinéma, de concerts, de ce que vous voulez, à prix négocié quand même. Vous ne payerez pas plein tarif sur ces autres événements-là, même si vous avez mangé l'enveloppe. Voilà. Et au-delà de la billetterie, Plurelia propose vraiment plein d'autres prestations, mais je n'ai pas le temps de toutes les détailler. Donc il y a aussi une médiathèque très fournie qui s'appelle Tout apprendre. Donc tout comme tout à l'heure, il y avait un encadré bleu couleur, vous aurez le même encadré bleu Tout apprendre. Vraiment, allez jeter un coup d'œil, il y a beaucoup même d'aide scolaire ou de travail, comment on dit, de bien-être. Il y a aussi des petites visios yoga, il y a une multitude de choses, il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir. Les titres CESU, les aides exceptionnelles, j'en parlais tout à l'heure, les départs à la retraite, pensez-y pour vos collègues aussi. Les prêts à taux zéro, il ne faut pas hésiter, c'est encore rare de pouvoir en bénéficier, donc il ne faut pas hésiter. Et plein d'autres choses, les permis de conduire moto pour les agents. Voilà, à vous maintenant de disposer pour les adhérents et d'aller voir pour les non-adhérents ce qui pourrait être intéressant pour vos agents. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur les prestations? Non, je crois que ça va. Hop, il n'y a rien de nouveau. Pour l'adhésion, alors nous avons essayé de simplifier au maximum le fonctionnement, même si forcément il y a quand même un certain nombre de documents nécessaires. Première étape, on saisit le comité social territorial pour avoir un avis. Soit vous avez le vôtre en interne, soit il faut saisir celui du centre de gestion. Si vous en avez auprès du centre de gestion, attention, il n'y a plus que 2 dates avant la fin de l'année. Donc on verra tout à l'heure les dates. Deuxième étape, il faut délibérer. Troisième étape, signer les conventions de gestion. Donc soit une seule pour une adhésion au pass social, soit en compléter 2 si vous souhaitez adhérer aux 2 passes. Pour la partie pass social, en plus, il faut ajouter le bulletin spécifique de Plurelia, le bulletin d'adhésion, et évidemment la liste des agents que vous souhaitez ajouter dans le contrat. Là aussi, il y a un fichier Excel spécifique à compléter, mais vraiment
tout est sur notre site internet CDG+, que ce soit les modèles de saisine du CST, les modèles de délibération, les conventions, le bulletin, le modèle de fichier, etc. Tout est sur notre site internet. Il y a entre guillemets qu'à remplir les cases. Pour le Pass Resto, je fais quand même un petit rappel. Il y a un lien sur lequel il faut s'enregistrer également spécifique à Swile. Et la dernière étape, c'est d'adhérer en ligne via le lien que nous vous envoyons. Donc, si vous avez déjà commencé les premières étapes, passez-nous un petit coup de fil, on vous renvoie le lien ARL pour que vous puissiez finaliser l'adhésion en ligne. Pour le CST, donc attention, il n'y a plus que la réunion du 24 septembre et celle du jeudi 28 novembre. Pour le 24 septembre, il faut réaliser la saisine dans Agir et déposer les 2 documents utiles, à savoir la saisine CST et le projet de délibération. Il faut les déposer dans Agir avant le 3 septembre, la semaine prochaine. Et pour le mois de novembre, donc là on a un peu plus le temps, mais ça arrive vite quand même. Et là, il faudra tout déposer dans Agir avant le 7 novembre. Ça va pour vous? Pas de questions, c'est que ça va. Ensuite, je souhaitais faire un petit rappel aussi, parce que je sais qu'il y a des collectivités non adhérentes qui regardent également. Pour les agents intercommunaux, c'est complexe, mais en même temps, on a essayé de simplifier les choses et surtout de faire au plus juste. 3 cas de figure possibles. Premièrement, aucune des collectivités de l'agent ne souhaite adhérer au contrat cadre. On ne se pose pas de questions, mais malheureusement, le pauvre agent, il n'aura rien. Deuxième cas, l'agent travaille dans 2 collectivités, mais il n'y en a qu'une seule qui souhaite mettre en place l'action sociale. L'agent, si possible, il faut qu'il soit ajouté auprès de cette collectivité-là, et cette collectivité-là devra s'acquitter de la totalité de la cotisation pour cet agent, même s'il travaille qu'à moitié de temps auprès de cet employeur. Et troisième cas, qui est quand même normalement le plus... à privilégier pour l'agent, pour le bien-être de tous, c'est de se répartir la cotisation. Une collectivité A, une collectivité B emploient le même agent. Si c'est à temps partiel 50%, 50%, eh bien autant qu'ils se divisent la cotisation en 2. Je pense qu'il y a plusieurs, en tout cas je sais qu'il y a plusieurs collectivités qui sont capables de le faire et qui l'ont fait. Donc on conseille quand même fortement aux collectivités de s'entendre et d'essayer de se répartir la cotisation pour les agents intercommunaux. S'il y a des équilibres, parce que les 2 collectivités ne doivent pas forcément adhérer, il faut qu'il y ait un porteur de contrat pour cet unique agent. Donc, pour choisir qui devrait, entre guillemets, payer et porter le contrat, eh bien, il faudra regarder où est-ce que l'agent travaille le plus d'heures. Et ce sera à cette collectivité de porter le contrat. Et ensuite, ils pourront se faire une convention entre collectivités pour se redonner la cotisation correspondante entre eux. Si vraiment l'agent réalise le même quota horaire, eh bien, ce sera la collectivité qui l'a recruté en premier. Et si encore c'est équitable, eh bien, dans ce cas, il y aura une proratisation équitable. Et ce sera peut-être la collectivité qui a d'autres agents qui devra porter le contrat. Voilà, tout est réalisable et en tout cas, il faut en échanger avec les collectivités concernées pour trouver une solution. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit quand même, mais c'est un des points très importants, c'est pour rappel, l'action sociale est quand même obligatoire depuis 2007. Je tiens quand même à le rappeler. Alors, je vois qu'il y a une question et j'aurai une dernière diapo ensuite. Peut-on proposer Plurelia à de nouveaux prestataires afin de négocier de nouvelles remises? Ah oui, bien sûr, ça y est, je viens de comprendre la question. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un point que j'éclaircis pas parce qu'il y a tellement d'autres choses à éclaircir mais c'est un gros point positif de Plurelia, c'est que justement, il nous demande si nous avons tel ou tel prestataire avec lequel nous aimerions travailler,
Parfois, il y a des prestataires vraiment locaux et qu'il faut vraiment mettre en avant. Si ce partenaire-là est prêt à faire justement une réduction sur un repas, sur l'achat de telle ou telle chose, évidemment, il y a même un onglet spécifique sur Plurelia où on peut transmettre à Plurelia la demande. On met en lien le prestataire et Plurelia et ils s'arrangent entre eux ensuite sur ce qu'il est possible de proposer. Si vous ne voulez pas vous en occuper, on est aussi là pour ça. Vous nous transmettez par mail les coordonnées du prestataire en question et nous, on transmet à la responsable développement de Plurelia et elle s'occupe des échanges avec eux. Et donc, la dernière diapositive que je souhaitais vous présenter, c'est un petit peu le bilan depuis l'ouverture, en tout cas la mise en place du contrat. C'est que d'une part, il a commencé, donc je le disais tout à l'heure, qu'au 1er mars 2023, donc on a à peine plus d'un an de recul. Et donc aujourd'hui, nous avons 66 collectivités adhérentes. Il y en a 13 qui adhèrent aux 2 passes en même temps. Il y en a 40 à Plurelia et 13 à Swile, au titre restaurant. Cela représente 532 agents bénéficiaires. Et sur l'année dernière, nous avons utilisé 66% des prestations par rapport aux cotisations versées. Donc cette année, toutes les collectivités adhérentes, donc les 40 plus les 13, nous avons récupéré 5% de nos cotisations versées. Donc soit ça a été déduit de notre facture pour l'année à venir, soit on recevait le remboursement. Et pour Swile, il s'agit de titres restaurant, hein, donc évidemment on est proche des 100% d'utilisation, ce qui est logique. Et donc là j'ai vraiment terminé, je suis à vous pour les éventuelles questions. Est-ce que tout était clair pour vous? Est-ce que pour les prestations, c'était clair? Pour la partie adhésion, agent interco, enfin toutes les petites spécificités. Donc ça va, j'ai un petit peu dépassé l'horaire du fait du problème technique, mais pas de beaucoup. Si toutefois vous avez quoi que ce soit qui revient aussi par la suite, je reste disponible par téléphone, par mail, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, en cas de décès en cours d'épargne. Alors là, j'imagine, hein, parce qu'en cas de départ de la collectivité, je sais qu'il y a, la possibilité pour l'agent soit de continuer, soit de vraiment stopper et d'annuler. Donc, en termes de décès, les prélèvements seront même plus possibles, les comptes seront bloqués. Donc, j'imagine que c'est vraiment stoppé, remboursé ensuite via notaire, etc. Mais il n'y a pas de poursuite. Hein. Pour moi, ça s'arrête vraiment et il n'y a pas de versement de chéquier ni quoi que ce soit, mais remboursement de ce qui éventuellement aurait déjà été pris. Ça, je sais qu'il y a une mention en tout cas qui est prévue pour les départs. J'imagine que c'est le même fonctionnement pour les décès. Alors, un agent qui est recruté en cours d'année, doit-il attendre l'année suivante ou peut-on le rattacher en cours d'année? Alors, tout dépend de ce qui aura été délibéré par la collectivité. S'il a été prévu dans la délibération qu'il n'y avait pas de délai d'ancienneté nécessaire pour pouvoir bénéficier des prestations, vous pouvez l'ajouter directement à son premier jour de travail. Par contre, la collectivité va être facturée du forfait annuel global, même s'il est ajouté en juillet. Donc par contre, voilà, ça c'est peut-être à voir. Si effectivement vous le recrutez 30 décembre, il ne faut peut-être pas l'ajouter en 2024, mais plutôt attendre l'année suivante. Mais en tout cas, ça c'est prévu dans la délibération d'adhésion. C'est la collectivité qui choisit si oui ou non il y a le délai d'ancienneté. S'il n'y en a pas, il peut être ajouté dès son arrivée dans la collectivité. Est-ce que vous avez d'autres points? Non, alors je pense que du coup, on peut clôturer. Ah, alors, très bonne question, Madame Claude. Les retraités ne peuvent donc pas adhérer. Je vous confirme que pour ce contrat, qui se termine au 31 décembre 2026,
nous avons choisi de ne pas pouvoir faire adhérer entre guillemets les retraités parce que c'est ce qui en ressortait dans le questionnaire qu'on vous avait envoyé, en tout cas aux collectivités. Les répondants nous ont dit pas forcément vouloir intégrer les retraités. Par contre, vu qu'on a pris ce choix, on a l'impression quand même qu'on a de la demande finalement. Donc on verra ce qu'on souhaite faire pour le prochain contrat. Par contre, Plurelia propose quand même des formules dédiées aux retraités. Donc, il y a une solution qui existe, c'est juste qu'elle est en dehors du centre de gestion. Il faut vraiment contacter Plurelia spécialement à ce niveau-là pour les retraités. Il y a quelque chose de prévu pour eux. Par contre, il faut voir avec Plurelia en direct. On ne les a pas inclus dans le contrat cadre, en tout cas. Bien voilà, Madame François confirme ce que je dis. Merci. Donc c'est vrai que Plurelia fait aussi de la communication de son côté. Donc voilà, il y a plusieurs collectivités qui s'en sont un petit peu inquiétées. Donc on tient à vous rassurer là-dessus, il n'y a pas de problème. On fait vraiment des échanges réguliers entre Plurelia et le centre de gestion. Donc c'est vrai que normalement, nous sommes votre point d'entrée principal et privilégié. Après voilà, en cas de besoin ou autre, il y a toujours Plurelia à côté de nous et on échange beaucoup ensemble, donc il n'y a aucun problème. Pas d'inquiétude si vous recevez des documents, des courriers directement venant de Plurelia. Voilà, nous sommes tenus informés, mais voilà, ayez bien en tête que nous sommes quand même votre point d'entrée et on est là pour ça. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter, nous. Voilà. Donc, cette visio est enregistrée. Le but, c'est qu'elle soit accessible à tout moment sur notre site internet CDG+, donc à la fois si vous souhaitez la revoir ou pour même les absents. Et il y a également mon support qui va être transmis à toutes les personnes inscrites. Donc vous pourrez aussi réétudier, revérifier les dates que l'on a inscrites, les procédures d'utilisation, tout ça, voilà, ça pourra vous servir encore longtemps. Donc je vais clôturer pour ne pas vous tenir plus longtemps et surtout on reste à disposition. Je rajoute juste dans le chat avant de quitter le numéro de téléphone et l'adresse email. Et comme ça vous pourrez nous contacter au besoin. Eh bien, bon après-midi à tous, bonne journée.